Tu recherches un contrôleur petit, léger, transportable, avec énormément de fonctions, c'est bien le Hercule DJ Control Mix Ultra qu'il te faudra. Livré sur Algorithm DJ à la fois sur iOS ou Android, je pense qu'il pourrait aussi être compatible avec d'autres logiciels, mais en tout cas c'est avec celui-ci qu'on va se focus et c'est celui qui est indiqué sur la boîte au moment où je vous fais la vidéo. Comme d'habitude, on va se pencher sur la navigation, ensuite sur la partie mixage et sur la partie deck, le deck de gauche avec un morceau que j'ai mis. Pour la navigation, ça va être ultra simple, vous avez un bouton rotatif avec deux boutons poussoirs pour le deck 1 ici ou mettre le morceau sur le deck 2. La rotation, le bouton rotatif, c'est facile. Le clic vous emmène dans votre playlist ou vous ramène dans les playlists d'avant. Les playlists sont disponibles à la fois avec des morceaux que vous auriez mis sur votre tablette ou sur votre smartphone, donc dans ma collection ou dans les files. Vous pouvez mettre aussi une clé USB avec des morceaux dessus. Vous pouvez utiliser Apple Music, Spotify, DJ Music si vous êtes abonné, Tidal, SoundCloud, Beatport, BeatSource. On va voir dans cette vidéo qu'il va avoir des petites limitations, mais ça c'est pas dû au Hercule DJ Control Mix Ultra, c'est plutôt dû aux abonnements ou non de Algorithm DJ. Et ça blesse un petit peu parce que le Hercule DJ Mix Ultra va vous ouvrir l'opportunité d'utiliser Stems. Mais par exemple pour l'enregistrement, regardez, hop, comme moi je ne suis pas abonné, je ne souhaite surtout pas m'abonner. C'est pas que le logiciel n'est pas bien, mais je suis un peu contre tous les abonnements. On a 50 milliards d'abonnements, c'est horrible. Mais si je veux m'enregistrer, par exemple, je fais Start New Audio Recording, boum, il me demande de m'abonner. Voilà, donc ça c'est un petit peu le côté négatif de Algorithm DJ, mais vous allez avoir par exemple les stems. Donc bon, vous allez le remarquer sur la partie table de mixage, il n'y a que 3 boutons, donc on pourrait dire que ça fait juste les aigus, les médiums et les graves, mais là Hercule ils ont fait un truc vraiment qui me tient à cœur et ça c'est top, c'est qu'ils ont mis les gains avec le bouton Shift. Regardez, quand je mets le morceau en cours, je peux régler les graves, les médiums, les aigus, mais avec le bouton Shift ici, je peux régler aussi les gains. Et ça, c'est hyper important de pouvoir avoir, même sur un matériel aussi petit, aussi transportable, l'opportunité d'utiliser ces gains et de ne pas utiliser l'auto-gain propre au logiciel. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Donc vous avez les EQ, mais vous avez aussi l'opportunité de faire du Neural Mix. Alors vous pouvez aussi le faire sur les pads, mais je souhaitais en parler déjà ici sur les EQ. Donc quand vous appuyez dessus, vous allez avoir l'isolation juste pour les vocaux, la mélodie, la rythmique. Et d'ailleurs, ça fera l'office d'un petit point négatif, vous le verrez à la fin dans Monsieur Chipote, mais ça ne sera pas encore dû au Hercule DJ Control Mix Ultra, ça sera plutôt du Algorithm DJ, parce que là, j'ai une bête de course en tablette, et un morceau en wave hyper propre, et pourtant, vous avez remarqué que les stems, c'était pas si propre que ça. Vous avez ensuite le bouton du filtre, donc filtre passe bas, passe haut, qui pourrait être cumulé avec d'autres effets que vous aurez sur les pads. La pré-écoute, j'écoute mon morceau 1, j'écoute mon morceau 2. Ça sera directement sur la tablette via la prise jack ou via votre adaptateur Lightning Jack ou USB-C Jack pour pouvoir écouter. Et d'ailleurs, Hercule, vous avez prévu le petit jack séparé en deux pour pouvoir avoir la pré-écoute et la sortie, ce qu'on pourrait appeler enceinte, public, etc. Donc ça, c'est bien. Par contre, évidemment, via votre smartphone, vous aviez un petit adaptateur qui se terminait en jack. Donc là, il va falloir le prendre aussi pour le mettre au bout. Au final, vous avez le volume de chaque voix. Vous avez vu qu'à chaque fois, il vous fait une permutation Algorithm DJ. Ça m'agace un petit peu, mais voilà, il vous met en pré-écoute l'autre quand il va arriver. C'est un peu énervant. Moi, j'aime bien pouvoir choisir la voix que je souhaite écouter en pré-écoute. Bref, le crossfader ici. Tous les réglages de courbe peuvent être faits en interne dans Algorithm DJ, évidemment, puisqu'on n'a pas de bouton dessus. C'est assez succinct comme contrôle sur l'appareil. Et enfin, le volume du master ici, qui vous permettra de gérer le volume en sortie de la sortie publique, la sortie master, la sortie principale. Voilà pour la partie table de mixage. Et on passe maintenant à la partie deck, où il y a beaucoup de choses à voir. Vous avez, comme d'habitude, votre bouton play. Le bouton Q pour accrocher un bouton Q autre part. D'ailleurs, si vous cherchez un autre Q ici, ça va enregistrer le Q. C'est-à-dire que si vous faites un autre Q quelque part, ici par exemple celui-là, vous voyez, ça vous le permute sur le Q. Donc à chaque fois que vous avez un autre Q, vous pouvez le permuter sur le Q.
Et ensuite, vous avez le bouton Sync qui vous permet de caler deux morceaux entre eux au niveau du tempo. Le bouton Shift qui va vous permettre de faire quelques actions comme effacer des hot cues, mettre en place le gain ou pas si vous le souhaitez, etc. Enfin voilà, ça va faire des fonctions secondaires un peu partout dans le... choisir aussi les fonctions ici. Parce que vous voyez, si j'appuie à chaque fois ici, c'est que du hot cue. Si je fais Shift, je vais avoir le pitch play, etc., etc. Le pitch ici vous permettant de faire varier le tempo de la musique, avec ou non le maintien de la tonalité. Là pour le coup il est maintenu, donc vous pouvez le faire sans aussi sur Algorithm DJ, mais c'est quelque part, je ne sais pas trop où. Ah bah c'est ici. En fait c'est assez facile à trouver. Vous voyez là je fais varier. Alors c'est du -15, hein, c'est du costaud, hein. Mais on peut le ranger, le range en 8%, voilà, ce qui va faire une variation en négative et positive un petit peu moins costaud. Je vais ramener le master tempo même si j'aime pas ça à outrance. Le jog vous permettra de scratcher sur la partie plateau et de faire du bending, accélération et décélération sur la partie corolle. Et maintenant on va passer sur les pads. Alors, les pads, vous avez plusieurs fonctions ici à choisir. Donc quand vous allez juste cliquer sur le bouton, comme je vous ai dit, sans le bouton Shift, ça va vous faire les fonctions du haut. Donc Hot Cue, Loop, FX, enfin Auto Loop, Neural Mix. Et si vous faites le bouton Shift, ça va vous faire le Pitch Play, le Bounce Loop, le Slicer, ce qui est un peu comme un roll, hein, on va l'écouter, hein, le Slicer et le Sampler. Allons sur les Hot Cue. Les Hot Cue vous permettent d'enregistrer des points Q un peu partout dans le morceau et de pouvoir les rejouer comme vous le souhaitez. Par exemple ici. Ici j'aime bien ça, j'en mets un autre plus loin. Par exemple ici. Et maintenant je peux les rejouer comme je le souhaite. Etc, etc. On le verra que c'est bien aussi avec le Neural Mix de pouvoir faire du pitch play, vous allez voir, parce qu'on peut jouer sur une tonalité, par exemple ici, sur cette voix-là, et on va pouvoir la jouer à différentes tonalités, donc on va le voir par la suite avec le pitch play et le Neural Mix. Ensuite, le loop vous permet de faire des loops par-dessus la musique, donc ça peut être 8 temps, 16 temps. Et vous pouvez les enregistrer ensuite, par exemple, sur les hot cues si vous le souhaitez. Vous relâchez, et là, j'ai bien un hot cue, et là, j'ai bien une boucle. Vous voyez ? Donc, on peut la définir, l'enregistrer, l'enlever, et on l'enregistre ici. Ensuite, les FX. Donc ça, je suppose qu'on peut les avoir aussi en regardant... Ah, ici, voilà. Donc ça, ils peuvent être définis. Si vous abonnez à Algorithm DJ, là, je peux pas, je crois. Ouais, voilà. J'ai des autres effets différents, mais là, c'est le sampler. Mais vous pouvez les changer si vous êtes abonné. Alors, c'est toujours pareil. Si vous êtes abonné, vous aurez des 3 petits points qui seront, vous voyez, là où j'appuie sur Absorb. Il y aura 3 petits points qui vont apparaître et vous pouvez choisir un autre effet avec un autre type de variation. Et ensuite, le Neuromix. Donc ça, c'est bien au moins le DJ Control Mix Ultra. Vous permet de débloquer le Neuromix, donc qui vous permet, comme ici avec les EQ, de faire, alors je vais vous mettre là où il y a un peu de vocal, rythmique, basse, mélodie. Encore une fois, hein, j'ai un iPad dernier cri avec du M4 et tout, et pourtant, vous voyez, c'est pas si génial que ça. Encore beaucoup d'artefacts. Hein. Ensuite, le pitch play. Donc, comme je vous ai dit, le truc bien avec le pitch play, je vais me remettre... alors là, il faut choisir le hot cue qui vous convient. Donc, je sais pas moi, ici. On va en choisir un autre. Alors, par exemple ça. Vous comprenez le principe.
Avec un autre morceau, ça peut faire vraiment un truc bien. Ensuite, le bounce loop, donc c'est un peu comme un roll. Ça va vous faire une petite répétition de boucle par-dessus la musique et la musique continue derrière. Ensuite, le slicer, qui vous prend 8 temps d'une musique, et vous pouvez répéter au moment où vous allez appuyer. Et ensuite, le sampler, qui vous permet d'avoir ces samplers. Alors j'espère que c'est ceux-là. Et bien entendu, les samples, si vous êtes abonné à Algorithm DJ, si vous prenez l'abonnement, vous pouvez aussi changer les samples. Ce que je ne peux pas faire puisque je n'ai pas pris l'abonnement. Et voilà pour tout le fonctionnement. Donc vous avez vu, il y a quand même énormément de choses à faire avec un si petit contrôleur. Il y a vraiment énormément de... par rapport à sa taille, de raccourcis par rapport aux fonctions d'Algorithm DJ. Et donc on en arrive à Monsieur Chipote. Qu'est-ce que j'ai à dire de ce Hercule DJ Control Mix Ultra? Alors, ce que j'adore, c'est le fait qu'il soit sur batterie. Vous avez vu là, tout au long de la vidéo, je vous montre sur la vue, la vue du dessus, c'est du sans fil. Je peux faire ça. Ça fonctionne. Et, alors évidemment, il y a de la latence, c'est physique, mais je ne la sens pas au moment où j'appuie. Donc ça, c'est hyper pratique. Le son passe par l'iPad ou le smartphone, n'importe, enfin la tablette ou smartphone. Vous pouvez sortir sur une carte son, c'est exactement ce que je fais au moment là où je vous parle de la vidéo. J'ai fait sortir l'écran sur un enregistreur, j'ai fait sortir le son sur une carte son pour que ça sorte là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Vous pouvez juste utiliser la petite doublette, la jack, pour pouvoir vous éclater chez vous avec votre casque et votre enceinte, aucun souci. Et voilà, donc c'est vraiment le côté portable. En plus, vous avez la coque. Alors, je ne l'ai pas montré au début de la vidéo, mais la coque, hop, je vais vous la montrer là. En gros, vous avez une protection gratuite, pas besoin d'acheter ce qu'on pourrait appeler un deck saver. Vous avez la protection. Et il fonctionne toujours d'ailleurs, même avec la protection, c'est ça qui est marrant. Ah oui, alors si je baisse le fader, ça va pas le faire. Donc ça, c'est super top. Le seul hic pour moi avec cette protection, c'est qu'avec un iPad assez lourd, il tient pas vraiment. C'est pour ça que je l'ai mis sur un support externe, sur un petit support en dehors du Hercule. Mais voilà, la plupart des iPhones, enfin des smartphones et des tablettes vont tenir, mais dès que vous avez une tablette un petit peu lourde, ça va partir un peu en arrière, il n'arrive pas à le retenir. Non, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le produit en tant que tel. Il offre un max de fonctions. Moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est que le Hercule, comme beaucoup d'autres, ce Hercule-là, comme beaucoup d'autres petits contrôleurs, il est amené à être utilisé avec pas mal de logiciels, mais à chaque fois, il faut rajouter des sous pour soit utiliser la version totale, comme je vous ai montré, par exemple là. Moi, j'ai pas d'abonnement, je fais rec. Ça me met comme quoi je dois débloquer le truc et tout, donc c'est vraiment dommage. Ok, il débloque le Neural Mix, mais il débloque pas l'enregistrement. Le Neural Mix, attention, là je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est hyper décevant parce que le Neural Mix, il est utilisable que sur les gens qui acceptent. Donc Spotify, ça accepte pas. Apple Music, ça accepte pas. J'ai pas testé Tidal, mais ça se trouve, ça va être un peu la même chose. Donc voilà, il y a plein de fournisseurs de musique qui ne vous autorisent pas le Neural Mix. Donc le fait de pouvoir isoler la voix, etc. Donc là, par exemple, j'ai fait sur un morceau que j'ai téléchargé sur un site où je suis abonné pour avoir du son libre de droit, pour pouvoir mettre ça sur des vidéos sur YouTube. Et il y avait du vocal, donc j'ai pu faire, j'ai pu faire du Neural Mix, mais c'est un morceau que j'ai vraiment incorporé moi-même dans la tablette. Ça ne vient pas d'un fournisseur type Apple Music ou Spotify. Donc ça, c'est hyper... Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait un cours chez un jeune pour lui, il était... Alors, c'était pas sur ce Hercule-là, c'était sur un autre produit, mais c'était sur Algorithm DJ. Et ben, il avait des morceaux qu'il avait mis un peu avec ses parents sur la tablette, et ça fonctionnait impec et tout. Dès qu'on passait sur Spotify, où là, il avait plein de morceaux qu'il adorait, et ben, on pouvait pas faire de Neural Mix. Donc, là, la déception. Donc, ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Ce n'est pas lié au produit, c'est vraiment lié à Algorithm DJ. Donc,
En imaginant ça, ça veut dire que, alors vous prenez l'abonnement d'Algorithmic DJ pour avoir tout le fonctionnement du logiciel, avoir tous les effets, etc., l'enregistrement et tout. Alors, vous avez acheté votre produit. Et vous vous dites, j'ai pas le morceau, donc bah moi j'utilisais déjà Spotify. Ouais, c'est cool. Et puis vous voyez les autres utiliser, donc vous prenez un abonnement Spotify, donc abonnement Algorithmic DJ, abonnement Spotify. Et ensuite, vous mixez, vous dites, ah, je vais utiliser le Neural Mix, ce qu'on peut appeler communément dans les autres logiciels les stems. Et ben, pof, pas possible, interdiction. Donc ça, enfin voilà, c'est quand même un peu une blague. On paye, et à la fin, on n'a pas vraiment ce qu'on veut. Donc c'est un petit peu dommage. Encore une fois, c'est pas lié au produit. Mais pour moi, c'est du 100% satisfaction. Attention, j'ai pas dit que c'était une super table de mixage avec des super platines, super chats, etc. Ça reste un contrôleur, un petit contrôleur transportable avec son prix, etc. Donc évidemment, il ne va pas vous apporter plus de choses que d'autres choses plus chères vont vous apporter. Mais voilà, moi je me suis éclaté moi-même à jouer avec des morceaux libres de droit et pas du Spotify et autres, avec le Neural Mix. Avec Magamine aussi, avec des morceaux sur Apple Music. Alors on n'a pas pu faire du Neural Mix, mais elle s'en fiche parce qu'elle a 1 an et demi, donc on s'en fiche. Mais elle s'est éclatée à scratcher, à faire des hautes cues et tout. Alors ça, elle aime beaucoup faire ce genre de truc, genre à faire des hautes cues et tout. Donc voilà, c'est un petit contrôleur pour découvrir le mix, pour des enfants, ados, tout ça, pour des gens qui n'auraient pas forcément un budget énorme. Ça convient vraiment top. On peut vraiment avoir les premiers pas du DJing dans un bon confort, une bonne sensation au départ. Donc ça, c'est super sympa. À noter aussi, c'est un produit fonctionnement comme, on ne pourrait pas dire autonome puisqu'il n'y a pas de morceaux dedans, mais en autonomie d'électricité et d'énergie, puisque comme vous le constatez, il est sur batterie. Je ne l'ai relié en aucun cas à aucun power bank ou autre électricité, prise électrique. Il fonctionne vraiment en Bluetooth, en guidage et en plus sans latence perceptible par l'être humain au moment où vous allez faire vos actions. Si vous avez des questions au sujet du Hercule DJ Control Mix Ultra, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé ces vidéos et je vous dis au prochain contenu. Ciao!